sur Babel Web Tutoriel. Merci de vous être connecté, de regarder ce tutoriel. J'espère qu'il vous satisfera. Aujourd'hui, on va aborder la problématique du tribule. Ça veut dire que nous allons plutôt voir comment élaborer un petit programme qui fait un tri sur des nombres et surtout mettre en exergue l'utilisation des boucles for en PHP. Le but de ce tutoriel est surtout de faire comprendre comment on passe d'un raisonnement à une programmation. Et donc, dans un premier temps, nous allons voir quel est l'algorithme, le raisonnement que l'on effectue pour faire un tri de type bulle. Et ensuite, nous verrons sa mise en application en développement PHP 5. Donc, le principe que nous allons voir maintenant, c'est le fait de pouvoir trier 4 nombres. Donc, pour ce faire, je tire aléatoirement 4 nombres à l'aide de ce bouton. Donc voilà. Et se range automatiquement dans les occurrences de mon tableau que j'ai appelé ici tab. Donc voilà. Maintenant, mes 4 chiffres ont été tirés. Mon tableau est donc bien été initialisé. On voit que le premier jusqu'au dernier, l'ordre n'est pas établi dans un ordre croissant. Donc, c'est ici que l'on va commencer à opérer le tribule. La notion de tribule, elle s'effectue comment? On regarde les éléments 2 à 2, les 2 éléments adjacents, et on va faire un test pour savoir si l'un est supérieur à l'autre. Si c'est le cas, dans ce cas-là, on permutera. Donc ça va nous donner ça. Donc je clique. Il y a mon test qui va s'opérer entre donc les 2 premiers éléments. Est-ce que 12 est supérieur à 0? Donc je dis oui. On voit bien que les éléments permettent. Donc on procède ensuite sur les éléments suivants. Donc là j'étais parti de 0 et de voir avec 1. Maintenant je vais partir de 1 et voir avec 2. Donc je vais progresser dans la lecture de mon tableau, occurrence par occurrence, pour effectuer à chaque fois le test. Donc cette fois-ci, je vais comparer 12 à 17. Est-ce que 12 est supérieur à 17? Non. Donc il n'y a pas de permutation. Et je continue donc un troisième test, puisque maintenant j'ai fait le cas 1, le cas 2, il me reste à faire le cas 3, qui correspond à l'avant-dernier, et donc je traiterai par la même occasion le dernier. Donc le 17 est bien supérieur à 3. Vous voyez? Donc la permutation s'est effectuée. Donc dans cette première étape, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que mon 17 ici est bien le chiffre le plus grand et qu'il est remonté le plus haut. D'ailleurs, cette notion de tribule en fait est liée à cette représentation là. C'est qu'on fait monter comme des bulles les nombres qui sont les plus grands de la série que l'on traite. Donc aujourd'hui, à cette étape là plutôt, on sait que nous avons traité un chiffre, un nombre, le 17, le dernier qui sera le dernier de notre liste et qui sera le plus grand. Maintenant, je dois appliquer le même raisonnement mais sur les 3 chiffres restants, sur les 3 nombres restants. Donc je vais opérer sur les 2 premiers éléments. Est-ce que 0 est supérieur à 12? Non. Je procède sur les 2 éléments suivants. Est-ce que 12 est supérieur à 3? Donc je tape oui. Et auquel cas, il y a une permutation puisque 12 est bien supérieur à 3. Ici, nous pouvons voir le petit test. Donc maintenant, nous allons passer à la dernière étape. Nous apercevons qu'à ce stade, nous avons trié, classé dans le bon ordre le dernier élément. Il ne reste plus qu'à traiter celui-ci. Donc, est-ce que 0 est supérieur à 3? Non. Et donc, bravo, le tri est terminé. La pop-up s'affiche pour annoncer une bonne nouvelle, c'est que le tri est effectivement terminé.
Donc voilà, ça c'est le principe. On va reprendre un peu chacune des étapes pour essayer de formaliser notre algorithme. Donc la première étape, elle va s'interroger sur qu'est-ce qui se passe sur cette partie-là. Donc sur cette partie-là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 1, 2, 3 fois le test de comparaison. Donc on s'aperçoit qu'il y a une opération qui est à chaque fois menée, qui est identique à quelque chose près que l'échange nombre, évidemment. Mais le principe reste le même. Donc si on fait 3 fois la même chose, on va dire qu'on va pouvoir itérer 3 fois la même action, okay, donc cette fameuse comparaison. Donc quand on commence à formaliser ça, ça veut dire que on fait une boucle qui va tourner 3 fois, qui va se réitérer 3 fois, et dans cette boucle-là, qu'est-ce qu'on fera? On fera un test de comparaison entre deux valeurs adjacentes du tableau. Alors ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi 3 fois. Tout simplement, 3 est le nombre moins 1 d'éléments à trier. J'ai 4 éléments, comme je traite les éléments 2 à 2, et j'aurai besoin que de 3 tests. Et à l'issue de cette première phase, le dernier élément est bien le plus grand, oui, c'est ça, le 17. Et donc du coup, il me reste à trier les 3 autres éléments. Bon, très bien. Voyons maintenant ce qui se passe sur l'étape 2. À l'étape 2, cette fois-ci, elle se réduit d'une étape, puisque d'un tour de boucle, du fait, puisque le dernier élément est déjà trié, je ne vais pas m'amuser à retraiter ce cas-là. Donc qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? Je fais encore une boucle. Cette fois-ci, elle itère que 2 fois le test de comparaison. Autrement dit, la boucle tourne une fois de moins que l'étape précédente. D'accord? Ici, nous avions 3 étapes. Maintenant, nous avons des étapes. Et le dernier élément est bien le plus grand de notre liste, qui a été traité. D'accord? Et enfin, sur la dernière étape, qu'est-ce qu'on voit? Je fais encore une fois la boucle. La dernière, elle effectue qu'une seule fois le test de comparaison, autrement dit la boucle tourne une fois de moins que l'étape précédente, et au final j'ai 3 fois une boucle, d'accord, donc les 3 fois ce sont une fois, 2 fois, 3 fois, donc une étape, 2 étapes, 3 étapes, donc c'est ça qui est formalisé par mes boutons ici. Donc au final j'ai bien 3 fois une boucle dont la limite décroît au fur et à mesure de mon avancement. C'est-à-dire qu'ici, ma limite était de 3 éléments, là j'en ai plus que 2, et là j'en ai plus que 1. Autrement dit, à chaque fois que cette boucle-ci va croître, mon tour de boucle ici va diminuer. D'accord? Donc il y a donc 2 boucles, l'une imbriquée dans l'autre, l'une croît, d'accord, pendant que l'autre décroît. D'accord? Donc c'est ça toute la difficulté de compréhension du tribule. C'est de savoir comment on va pouvoir imbriquer ces 2 boucles et de savoir comment on va pouvoir juger la limite du tour de boucle pour chacune de ces boucles. Donc ici on s'aperçoit que j'ai 3 étapes, donc ça va être aussi un nombre limité par rapport au nombre de chiffres de départ, qui est donc le nombre de chiffres de départ moins le nombre de chiffres de départ, oui c'est ça, moins 1. Donc qu'est-ce que ça va nous donner pour faire cet algorithme? Donc on va voir comment concrètement ça se passe sur un programme. Donc ici je fais simplement le squelette de ma page HTML pour pouvoir faire mon tribule. Donc voilà, je mets un conteneur grosso modo, un header, donc on va faire du CSS3 quand même, du HTML5 CSS3. Voilà, en l'occurrence c'est plutôt du HTML5 le header. Et puis donc je mets mes titres, la section dans laquelle je vais avoir mes résultats. Et puis je vais faire une zone de PHP pour pouvoir faire mes traitements.
Donc la première chose va être consister à faire quoi? À initialiser un tableau de n nombres choisis aléatoirement. D'accord? Donc pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre en début de ligne, ça sera plus pratique. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire donc une fonction qui s'appelle initTable et que je pourrais donc appeler à n'importe quel moment et qui permettra à chaque fois d'initialiser un tableau. Donc ce tableau, je vais l'appeler par exemple tab et puis je vais dire que c'est un arrêt. D'accord? Ensuite, je vais faire une boucle qui va dire qu'à chaque tour de boucle, je vais tirer un nombre aléatoire et en plus, je vais le stocker dans mon tableau. Donc dans mon tableau tab. Donc cette fois-ci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une boucle for. Donc je démarre à 0. D'accord? Ensuite, je progresse jusqu'à combien de chiffres? Et ben, donc je vais dire par exemple 15 chiffres. Et à chaque tour de boucle, je vais incrémenter mon index. Donc l'index, en l'occurrence, c'est i. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une affectation dans mon tableau avec l'occurrence correspondante à l'index de ma boucle. Et dans ce tableau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais affecter une valeur aléatoire, donc entre 0 et 100. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Rand, pour random, qui veut dire aléatoire en anglais. Donc rand, choisis-moi un chiffre, un nombre entre 0 et 100, et ce nombre que tu vas trouver, que tu as tiré aléatoirement, tu vas me le mettre dans mon tableau. Oui, mais tu le mets où dans mon tableau? Bah là où j'ai ma valeur i. Et ma valeur i va commencer à 0. Puis ensuite, elle va s'incrémenter à la fin de chaque tour de boucle. Donc elle va devenir 1, dans laquelle je vais mettre un autre nombre tiré aléatoirement, puis 2, puis 3, puis 4, jusqu'à 14, puisqu'on va de 0 jusqu'à 14, vu que la limite est à 15. Donc là, qu'est-ce que j'aurai ici? Eh bien, j'aurai un tableau qui sera initialisé avec 15 nombres tirés aléatoirement. Qu'est-ce que je vais faire ici? C'est que ce tableau, je vais pouvoir le récupérer et faire un traitement. Oui, en effet, ce tableau, je vais vouloir le trier, puisque maintenant j'ai eu des nombres aléatoires, et bien maintenant je veux aussi pouvoir leur donner un ordre croissant. Donc c'est une fois que j'ai mon tableau qui a été initialisé, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire ma fonction qui va me permettre de faire mon tri. Donc je vais faire par exemple sort table, où j'aurais pu faire même une fonction plus explicite, bubble sort. Et donc là, qu'est-ce que je vais passer en paramètre? Mon tableau. D'accord? Voilà. Ok. Bon, je vais faire ça, excusez-moi. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ici sur ce tableau? Bah, je vais faire aussi un tri sur ce tableau. Donc, il va falloir que je fasse, si on retient bien mon idée de départ, deux boucles. Une boucle qui va progresser, donc je vais revenir sur mon petit schéma ici. Je vais d'abord faire cette boucle là, puisqu'il va falloir que je fasse ces trois étapes, et à l'intérieur de chacune de ces étapes, je vais faire cette boucle là. Donc pour faire ces étapes là, cette fois-ci j'en avais 3 parce que j'avais 4 nombres. Là, comme j'en ai tiré 15, il va falloir que j'en fasse 14, d'accord? Donc for $i égale à 0, $i inférieur à 14, ah, d'accord, 14, donc ça va aller de 0 jusqu'à 13, donc ça me fait bien 14 chiffres, $i plus plus, voilà, donc ça, hop, je vais mettre des parenthèses, même si j'en ai pas besoin forcément, on verra bien. Donc là, je suis dans cette étape en écrivant cette première ligne, je fais mes 14, donc
ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que je vais faire mes étapes ici. Maintenant, je vais m'intéresser à cette boucle qui va être réalisée à chaque fois dans cette étape. Dans cette étape, qu'est-ce que je m'aperçois? Alors on va dire que je parcours mon tableau jusqu'au E. Donc cette fois-ci, il faut que je prenne un autre index, pas I, parce que sinon ils vont se confondre. Pour J égale à 0. $J. Alors si je fais par exemple ma première tour de boucle, $J inférieur à 14, $J plus plus. D'accord? Donc ça c'est ma deuxième boucle. Le problème qui se passe ici, c'est que cette boucle là, si je dois revenir sur mon dessin, elle ira jusqu'ici à chaque fois. Or c'est pas ce que je veux. Je veux qu'en fonction de l'étape dans laquelle je me trouve, cette limite là décroît. Donc c'est-à-dire que pendant que celle-ci croît, la limite de celle-ci va décroître. Donc là, j'en reviens à mon point de départ, c'est-à-dire que pendant que celui-ci croît, cette zone-là doit décroître. Donc qu'est-ce que c'est ici? Je vais avoir mon 14 moins la croissance de ma boucle précédente. Et la croissance de cette boucle précédente, je l'ai avec la progression de mon index I. Donc voilà. C'est toute l'astuce ici de comprendre que cet index ici qui va croître va permettre au fur et à mesure qu'il croît de faire décroître la limite ici qui est au départ de 14 qui est déterminée par le nombre de chiffres, le nombre de nombres que j'ai tiré aléatoirement. Donc maintenant il faut que je fasse mon test entre mes deux occurrences de tableau. Donc mes occurrences, ça va être 0, 1, 1, 2, 2, 3. Ici 0, 1, 1, 2, ici 0, 1. Donc, qu'est-ce qu'on va le faire ici? Quand je serai sur le 0, il faudra que j'aille chercher le 0, 1. Donc du coup, $tab sur mon $J, il faudra tester à savoir s'il est supérieur sur le $tab, l'occurrence suivante, donc $J plus 1. D'accord? Donc ici, ça veut dire quoi? Mon $I, mon $J par exemple, il pourra prendre la valeur 0 au départ. Je la comparerai avec 0 plus 1, donc ça va devenir 1. Donc est-ce que tab de 0 est supérieur à tab de 1? Ensuite je vais faire un autre tour de boucle, et donc mon J va devenir 1. Donc là ça va faire tab de 1, et ensuite ça va comparer avec tab de 2. D'accord? Donc là maintenant, il va falloir faire une permutation entre, si le cas est vrai, entre l'occurrence J et l'occurrence J plus 1 de tab, de mon tableau. Donc là, il va falloir, si j'écris ça directement, $tab de J plus 1 va prendre ma valeur de tab de $J, et si j'écris ça, ça ne va pas marcher. D'après vous, pourquoi ça ne va pas marcher? Je vous laisse quelques instants, le temps que je remette mon texte en forme. Ça ne va pas marcher pour une bonne et simple raison, c'est qu'ici j'affecte la valeur J dans J plus 1. Donc imaginons que J soit, donc J est supérieur à J plus 1. Donc imaginons qu'ici j'ai la valeur 7, et là la valeur 0. Si je fais cette opération là, ça veut dire que le 7, je vais le mettre ici. Donc ici j'aurais pu mon ancien 0, mais j'aurai le 7. Donc ça veut dire qu'il faut une étape intermédiaire. Il faut pouvoir, avant que je n'écrase celui-ci, le sauvegarder quelque part. Donc,
Ça veut dire que je vais mettre dans une variable temporaire, par exemple, mon j plus 1. Du coup, je peux l'écraser, parce que je sais que je vais le retrouver. Et mon table de j, ça va plus être mon table j plus 1, mais mon tmp. Voilà. Et maintenant, c'est fini. Vous avez fait un tribule. D'accord? Donc, ça nous va nous donner quoi maintenant? Ça va nous donner qu'on va avoir au départ ici un tableau initialisé avec des nombres aléatoirement, donc non triés. Et ici, si on passe ce tableau que je vais récupérer ici et que je le passe en argument de BubbleSort, de la fonction BubbleSort, eh ben, je vais avoir ce même tableau, mais cette fois-ci avec des valeurs triées. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va faire une fonction qui permette d'afficher ces tableaux-là de manière horizontale. Donc là, je vais faire un copier-coller, vous pourrez regarder plus précisément de quoi il en retourne. C'est simplement une fonction d'affichage assez toute bête. Donc là, qu'est-ce que je vais prendre? Je lui indique, alors ça c'est complètement inutile parce que, hop, ça devrait pas être là d'ailleurs. Voilà. Et ensuite, je prends donc mes deux lignes, mes deux TR, pour lesquelles je vais faire un indice pour indiquer mes occurrences de mon tableau. Et puis ensuite, les valeurs, donc avec un intitulé que je vais spécifier au moment de l'appel. Et puis, je vais générer donc ces deux lignes-là au fur et à mesure que je vais parcourir mon tableau qui va être ici. Et puis, je retourne la chaîne pour pouvoir faire un écho de cette chaîne-là et l'afficher en HTML. Donc, qu'est-ce qu'il me reste maintenant à faire? C'est ça qui est le plus intéressant, en fait, maintenant pour nous. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire un tableau qui est initialisé donc avec init underscore tab. D'accord? Donc, je vais faire comme j'ai fait des petits underscore à chaque fois, je vais essayer de respecter ça. Et donc ce tableau que je vais récupérer ici, qu'est-ce que je vais le faire? Je vais l'afficher. Donc affiche tab, donc de mon tableau, et puis je vais lui dire ici c'est l'initialisation de mon tableau. D'accord? Donc ce paramètre là, c'est celui que je vais trouver ici, header. D'accord? Donc une fois que j'ai fait ça, et ben maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais retrier mon tableau, trier mon tableau, donc afficher mon tableau. Cette fois-ci, je vais appeler ma fonction BubbleSort. Je ne sais plus écrire, c'est pas grave. Et donc là, c'est tribule. Et voilà, le tour est joué. Donc on va voir un peu comment ça se passe ici sur notre navigateur, excusez-moi. Et donc j'ai une erreur, ligne 25, ça ne s'invente pas. Donc sur la ligne 25, hop. Oui, donc voilà, c'est mon dollar qui manque ici. Dollar de quoi, faute de débutant carrément. Et donc là, ici, j'ai oublié d'appeler mon tableau. Donc forcément, ça ne marche pas. Et donc ici, il faut que je fasse un écho. Parce que dans ma fonction, je ne faisais pas l'écho, mais le return. Et donc du coup, forcément, ça ne marche pas. Et cette fois-ci, on y est. Bon, alors, regardons de plus près un peu ce qui se passe. Donc là, c'est bien mes indices. On va bien de 0 jusqu'à 14. On voit bien que là, j'ai une initialisation de variables aléatoires. Donc on voit bien qu'elles ne sont pas triées. Ici, donc mon tableau de résultats. Et cette fois-ci, j'ai bien, avec le tribule, tous mes nombres qui sont bien triés par ordre croissant jusqu'au plus grand. Voilà.
Bon, bah, j'espère que ce tutoriel vous aura un peu plus éclairé sur la programmation PHP et de voir comment on retranscrit entre une problématique, un algorithme qu'on définit comme ça, et puis sa réalisation en PHP pour voir comment ça se passe, l'application. Alors, le truc qu'il fallait bien saisir ici, c'était donc cette histoire de double boucle imbriquée, et surtout de voir qu'un index qui progresse va faire baisser la limite de notre boucle, de notre deuxième boucle. La valeur intermédiaire pour ne pas écraser celle qu'on est en train de permuter. Et enfin, je terminerai sur cette dernière petite chose, c'est que ici on peut définir en début de programme donc une constante qui s'appellerait par exemple limite et qui pourrait nous donner directement la limite qu'on veut aborder sur les chiffres. Ce qui fait que ici, j'aurais plus besoin de faire automatiquement le changement sur chacune de mes fonctions. Je n'aurai plus qu'à le modifier une fois ma constante changée. Donc je vais quand même vérifier si ça marche. Hop. Donc là ça marche bien. Ok, on voit bien ici le 100 qui est bien arrivé ici. Et donc maintenant, autre petite subtilité, c'est que je vais en faire par exemple 10, voilà. Et je vois bien que j'ai bien 10 éléments, donc de 0 jusqu'à 9. Et si je passe ici maintenant à 20, j'ai bien mes 20 éléments. Alors, pourquoi faire des tris? Tout simplement parce que on peut avoir une liste d'articles, et sur cette liste d'articles, je veux pouvoir les trier de manière croissante selon leur prix. Voilà, donc des tris, on est amené à en faire très souvent en informatique, et voilà. Donc c'est une façon de le faire. Alors aujourd'hui, il y a, il y a de multiples façons de pouvoir en pratiquer avec des fonctions qui sont déjà préprogrammées. Mais là, c'est un exercice qui nous permet surtout de comprendre quel est l'usage des boucles et de comment on peut organiser ça les unes par rapport aux autres. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu et j'espère bientôt vous retrouver sur Bubbleweb. À bientôt.